Bienvenue sur My Golf Test, une émission de jeuxdegolf.tv. Nous sommes ici au Golf Club de Lyon avec Médéric Cocker de Callaway. Médéric, nous avons testé des balles de votre marque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On va avoir 5 modèles différents à voir ensemble aujourd'hui. Différentes compressions, différents matériaux, différentes technologies. Pas mal de choses justement pour essayer de venir répondre au mieux aux demandes de chaque golfeur. Voilà, et nous avons aussi un invité exceptionnel dans cette émission, Julien Xantopoulos. Bonjour Julien. Salut Laurent. Julien qui est consultant bien connu pour la chaîne Canal+. Et Julien va nous accompagner, et va surtout accompagner les testeurs de l'émission. Oui, on sait que chaque balle a sa caractéristique, Laurent. Chaque joueur aussi a son propre swing, donc on va essayer de trouver la meilleure balle pour chaque joueur, selon son ressenti et selon aussi son mouvement, sa technique. Le principe de l'émission ne change pas, nous avons 4 testeurs indépendants qui viennent nous donner leurs avis et leurs sensations sur ces produits Callaway. My Golf Test, c'est parti! Bonjour, madame et messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette journée. Je vous présente Médéric Cocker de Callaway, qui va nous accompagner aujourd'hui pour nous présenter les balles, qui va nous proposer un test. Et Julien Xantopoulos, notre invité exceptionnel dans cette émission, qui va nous accompagner sur la partie technique. Médéric, quelle balle va-t-on proposer à nos testeurs? J'imagine que le niveau technique a une incidence. Oui, il va y avoir pas mal de petites choses à prendre en compte avant de déterminer la bonne balle. Forcément le niveau de jeu, votre vitesse de swing, vos sensations, ce que vous aimez en termes de toucher, quelque chose de plus soft, d'un petit peu plus rigide. Après, donc, comme je disais, ça va dépendre du niveau de jeu, donc je vais avoir besoin des index de chacun. Alors on va commencer par Michel. 9. 9, ok, très bien. Thierry. 18,5. Alexandre. 5-5. Donc aujourd'hui, on va avoir 5 balles différentes à tester. L'idée, c'est que tout le monde puisse aussi un peu tester chacun des modèles et ensuite on essaiera de peaufiner, de voir un petit peu ce que ça donne et surtout reprendre vos sensations, ce que vous avez senti et puis après on pourra débriefer ensemble avec Laurent et Julien autour de tout ça. Allez, bah c'est parti, on enchaîne. Donc on a des balles plus grosses que d'habitude. Ils sont plus durs à travailler pour les chevaux. Là ça accroche parce que c'est du rétane justement, c'est plus doux. Normalement celle-là, c'est les meilleures. C'est encore un bruit différent. Bon. Alors messieurs, ce petit test, comment le retour? Très intéressant parce qu'on voit vraiment la différence au niveau de l'impact entre chaque balle. Alors après, je pense qu'en fonction de chacun, agira sa sensibilité, mais on sent rien qu'au bruit au niveau déjà de l'impact. Une différence plus ou moins doux ou dur. Et après, quand on le roule aussi, la différence. Et il faudrait presque changer à chaque coup de golf pour avoir ce toucher-là. Celles-là sont très agréables. Ça vous plaisait bien tous les deux sur les sensations? Je suis surpris par celle-ci parce que j'avais l'habitude de jouer des Chrome Soft. Et celles-ci, elles sont très agréables, très douces. Le RC, alors que c'est pas normalement du rétane, c'est pas des balles. Alors, ça c'est une bonne remarque parce que justement le RC, c'est une balle un peu nouvelle, c'est un peu révolutionnaire. Déjà son appellation, parce que ERC, pour rappel, ce sont les initiales de Monsieur Callaway. Et soft derrière, ce qu'on est, c'est une balle qui reste quand même très douce. Donc on a une balle qui est composée de 3 pièces, dont un double noyau. Aujourd'hui, c'est presque la seule balle sur le marché composée de 3 pièces avec un double noyau et composée d'uréthane. L'enveloppe est faite d'uréthane et d'ionomère, ce qui permet d'avoir à la fois des sensations très soft, un toucher très doux comme vous avez pu le ressentir, et en même temps une résistance au choc dans le temps qui est très importante. Est-ce que ce côté doux dont vient de parler Médéric sur l'enveloppe et aussi sur la quantité de spin, vous l'avez retrouvé vous dans vos approches? Moi, je suis effectivement étonné entre la Chrome Soft qui est normalement une balle très douce et celle-ci, j'avoue qu'elle est tout aussi agréable à jouer. On sent un contact très étonnant, très agréable. On sent moins d'effort en fait presque quand on la joue. On la joue plus naturellement, plus tranquillement. D'accord. Sachant que la Super Soft, on est sur une balle 2 pièces, un seul noyau, une compression pourtant qui est un peu plus faible. Alors on n'a pas d'uréthane au niveau de l'enveloppe, mais pour une balle de cette catégorie, on reste quand même sur un produit très doux. Là, on est sur une balle à 65 de compression, donc 10 en dessous d'une Chrome Soft, mais pourtant qui va être capable justement d'associer sensation et toucher, même le son, parce que tout à l'heure je vous entendais parler du haut niveau du bruit, qui est un point qui est quand même assez important.
avec justement les performances de distance et de spin d'une Chrome Soft. Michel, Alex, ces sensations alors avec cette Chrome Soft X? Moi j'aime beaucoup le contact, elle a une bonne roule aussi et je trouve très agréable à jouer. Le contact justement assez doux. Oui, assez doux. Et la roule? Et la roule bien. Pas trop douce, juste comme il faut, Ok, moi je trouve. ça accroche Voilà. et ensuite du contrôle finalement. Oui. Alex, le retour? Un peu pareil, moi elle se rapproche beaucoup de la balle dont j'ai l'habitude de jouer, donc une bonne sensation au toucher et une bonne roule sur le green. Donc, Qu'est-ce que vous attendez quand vous êtes autour du green sur la balle que vous allez jouer? C'est quoi les 2-3 points vraiment indispensables qui vont vous faire choisir cette balle? Le contact, la douceur de contact. la capacité à contrôler la balle aussi suivant le mode de chipping choisi. Voilà, oui. Si on fait un lob shot, ça va pas être la même chose que si on fait un coup roulé. Donc, Une balle qui réagisse correctement au choix de coup que... elle s'arrête quand on a envie qu'elle s'arrête. Exact. Justement, Médéric, tu vas pouvoir nous parler un peu de cette balle Chrome Soft X avec la technologie Triple Track qui va apporter, pour l'alignement en tout cas, au putting, mais également peut-être dans d'autres situations, quand la balle sera bien placée en direction de l'objectif, beaucoup de qualité, beaucoup de choses positives pour être performant. Oui, donc la Chrome Soft X que vous avez essayé, mais également la Chrome Soft qu'on a pu voir ensemble tout à l'heure. Deux modèles dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est une balle 4 pièces, un double noyau. L'idée, c'est de pouvoir dissocier le spin à la fois autour du green, en apporter un maximum. En plus de ça, ça tombe bien, c'est ce que vous recherchez. Beaucoup de contrôle, de sensations, du spin, alors sur les petits chips, au putting, même les sorties de bunker, des coups assez courts. Et à partir d'une certaine vitesse de swing donnée, on va être capable de partir un peu à l'inverse, ou en tout cas diminuer le backspin. C'est pour ça que le choix après de la balle est important par rapport aussi à votre vitesse. Il y a le niveau de jeu, certes, mais aussi la vitesse de swing. La petite nouveauté, c'est ça, vous avez pu le voir aussi, alors peut-être pas au chipping, mais peut-être plus au putting comme vous l'avez essayé tout à l'heure. L'avantage de la technologie Triple Track, donc les 3 traits, les 2 latéraux et le trait rouge central qui est un tout petit peu plus épais que les 2 autres, vont vous permettre justement de mieux vous aligner. Plus on va s'éloigner du trou, plus cette technologie normalement va vous permettre d'améliorer la qualité de votre alignement. D'une manière générale, la plus grande faute qu'on retrouve, c'est au niveau de l'alignement. Chaque joueur va avoir un geste relativement consistant, alors pas forcément parfait en théorie le geste, mais qui va être répétitif. En revanche, l'alignement est parfois un petit peu aléatoire, donc utiliser cette technologie, d'autant plus chez les amateurs, on a moins l'habitude de s'entraîner, on a moins de temps, donc on peut prendre un nombre de fautes d'alignement plus important, donc c'est forcément un gain. On va pas rentrer de tous les putts, mais on va gagner peut-être 1 ou 2 coups sur une partie ou sur 2 parties, et le handicap va forcément descendre un petit peu. Au niveau de la Chrome Soft, qu'on a pu voir, que vous avez pu essayer tout à l'heure, vous avez senti des différences par rapport à la Chrome Soft X? Plus doux au toucher encore. Un peu plus douce. Ouais. Après, moi j'avais l'habitude un peu de la jouer aussi et c'est une balle qui me convenait moins que des balles un peu plus dures. D'accord, ça peut être dû justement au fait de la vitesse dont je parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc ce qui n'est pas illogique, on va avoir justement ces performances de distance et de contrôle de spin sur l'intégralité des coups, du petit jeu justement jusqu'au driver, sans justement avoir le problème d'une balle qui parfois peut être un peu trop soft. Et donc on va avoir, grâce à la Chrome Soft X, les mêmes performances, mais avec un tout petit peu plus de dureté. Au niveau de la Chrome Soft, il y avait aussi la gamme Trouvis, donc la balle avec les pentagones rouges. Ça perturbe ça. Oui, D'accord. je suis pas fan non plus. Mais... Ok, l'idée c'est un peu dans le même principe que la technologie Triple Track, mais pas pour l'alignement, là c'est plus pour la notion de concentration. Donc ça ne correspond pas à tous les golfeurs, mais ça peut permettre justement aux golfeurs qui ont du mal peut-être parfois à se concentrer sur le coup qu'ils ont à faire, voire parfois à penser un petit peu au résultat, un peu trop au résultat ou au danger qu'il peut avoir sur le parcours. Le fait d'avoir positionné ces pentagones avec ces couleurs-là sur la balle et de cette manière-là va permettre justement à l'œil de rester focalisé davantage sur l'objet et donc de diminuer un peu les pensées négatives qui peuvent parfois arriver quand il y a un obstacle d'eau ou un hors-limite à droite ou à gauche sur le terrain. Après nos différents tests sur le putting, place désormais au wedging. Au niveau de la douceur du contact, il y a une différence importante entre le RC et la Chrome Soft et les autres balles.
Après, la petite surprise, c'était au niveau de la Chrome Soft, parce que je sais que ce matin, sur les essais, on était plus sur Chrome Soft X. La Chrome Soft X par rapport à ce que vous sentez quelque chose par rapport à la balle que vous jouez habituellement? Un peu plus de sensation au toucher, ouais. Je la trouve moins raide que la Pro V1 X. Et vous dites pas ça parce qu'à côté de moi, deux personnes qui sont plutôt Callaway. On est d'accord? Non, pas du tout.